God of this city, you're the king of these people, you're the Lord of this nation. Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, peuple de Dieu, à toutes les personnes qui sont connectées sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook Dieu Elect Ministries. Et nous bénissons le Seigneur parce que c'est une première à cette nouvelle émission, La Voix de l'époux. C'est notre tout premier numéro de l'émission La Voix de l'époux, qui est une émission où nous allons enseigner, nous allons répondre à quelques questions pour essayer de poser des bases bibliques par rapport à divers sujets, à diverses préoccupations. Et pour ce premier numéro, nous allons commencer avec un thème qui est si précieux. Nous allons parler de redéfinir, comprendre les dons et le fruit du Saint-Esprit. Redéfinir, comprendre les dons et le fruit du Saint-Esprit. C'est votre serviteur, le frère Dieudonné Likaka. Et merci à toutes ces personnes qui nous soutiennent. Et nous sommes très reconnaissants envers notre Dieu qui nous a fait grâce de nous tenir devant vous. Alors, aujourd'hui, nous allons parler, comme je vous l'ai dit, de redéfinir, comprendre les dons et le fruit du Saint-Esprit. Vous savez, peuple de Dieu, avant de rentrer dans le vif de notre sujet, j'aimerais expliquer d'abord quelque chose pour que nous puissions avoir une idée de notre sujet. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est Dieu habitant en une personne, en l'homme. Et cette personne qui a le Saint-Esprit, on peut voir que le Saint-Esprit se manifeste par les dons du Saint-Esprit et dans la personne par le fruit de l'Esprit. Le défaut aujourd'hui, c'est qu'on a des extrêmes, on a des chrétiens qui sont déséquilibrés. Vous allez voir, il y a des chrétiens qui sont extrêmes sous le fruit de l'Esprit et d'autres qui ne parlent que des dons du Saint-Esprit. Alors, les dons du Saint-Esprit, c'est quoi? Et le fruit de l'Esprit de Dieu, c'est quoi? Il faut d'abord comprendre quelque chose, que les dons du Saint-Esprit est la puissance ou la capacité de Dieu dans une personne ou bien au sein de l'Église. Okay? La capacité, la puissance de Dieu au sein de l'Église ou bien dans une personne. Alors que le fruit de l'Esprit est la nature ou le caractère de Christ au sein d'une personne. Dans le livre de 1 Corinthiens 12, on cite 9 dons spirituels ou bien les 9 dons de l'Esprit. Et dans Galates 5, 22, on parle du fruit de l'Esprit. La Bible dit le fruit de l'Esprit, on essaie de citer. Mais j'aimerais parler d'abord pour la première partie des dons du Saint-Esprit. Je vous invite à lire avec moi dans le livre de 1 Corinthiens 12 au verset 8. Alors, avant de lire le verset 8 où on cite les dons du Saint-Esprit, la Bible dit que les dons ont été donnés pour l'utilité commune. Alors, qu'est-ce que le don? Ou bien, qu'est-ce que les dons du Saint-Esprit? Le don vient du terme grec charisma ou bien charisme. Et ce terme est divisé en deux tranches. On a charis et mata. Charis qui signifie ce qui est gratuit, ok? Et mata, c'est ce qui se donne ou ce qui se procure. Donc, on comprend par là que le don est une capacité surnaturelle que Dieu donne à une personne qui ne nécessite pas forcément un effort, qui ne nécessite pas quelque chose ou qui nous pousse à faire quelque chose ou quoi que ce soit. Donc, on comprend par là que les dons, c'est une grâce. Et il n'existe pas de don du Saint-Esprit sans conversion. On ne peut pas avoir un don du Saint-Esprit si on n'est pas converti. D'abord, là, c'est la base de toute chose. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui croient avoir le don du Saint-Esprit, mais qui ne sont pas convertis, qui n'ont même pas reçu Jésus dans leur vie et qui font de la bonne aventure dans des ruelles, dans quoi que ce soit, et ils pensent qu'ils ont le don du Saint-Esprit. La Bible dit que le don a été donné aux chrétiens, a été donné aux saints. Donc, le don est donné à celui qui a cru en Jésus. Et cela ne nécessite pas d'effort. Quand tu crois au Seigneur, le Saint-Esprit qui est en toi se manifeste par les dons du Saint-Esprit. OK? Alors, dans le livre de 1 Corinthiens 12, au verset 8, on cite dans ce passage les 9 dons du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens 12. Mais d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'existe pas que 9 dons du Saint-Esprit. Donc, j'aimerais d'abord expliquer le contexte de 1 Corinthiens 12, parce que si on prend un verset hors de son contexte, ça deviendra un prétexte.
L'apôtre Paul qui écrit dans les Corinthes, il est en train d'expliquer parce que Corinthe était une église il y avait beaucoup de sujets qu'il ne comprenait pas. Dans 1 Corinthiens 8, par exemple, vous allez voir, il parle des questions liées aux viandes sacrifiées aux idoles. Dans 1 Corinthiens 7, il parle du mariage. Donc, Paul, dans sa vision, quand il écrivait aux Corinthes, c'était pour régler certaines questions. Et dans la vie de Corinthe, dans l'église de Corinthe, il y avait un peu ce genre de mélange, ce genre de confusion par rapport au don du Saint-Esprit. Et Paul écrit cette lettre dans 1 Corinthiens 12 où il consacre cela au don du Saint-Esprit. Donc, ici d'abord, j'aimerais expliquer quelque chose. Les dons du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens 12 ne sont pas les seuls dons du Saint-Esprit, ou ce n'est pas exhaustif. Ici, on cite j'appelle ça des principaux dons du Saint-Esprit. Par exemple, le même apôtre Paul, dans Romains 12, verset 8, il parle aussi des dons du Saint-Esprit. Dans Romains 12, 8, il parle par exemple du don de l'exhortation. C'est un don. Il y a des gens qui ont le don de l'exhortation. Cette personne n'a pas ce don de prêcher, n'a pas peut-être ce don de se tenir devant des gens et prophétiser, n'a pas ce don de foi d'opérer des miracles, mais il y a des gens qui ont le don d'exhortation. Or, dans 1 Corinthiens 12, on ne parle pas de don d'exhortation. Il y a des gens qui ont le don de la libéralité. Okay? Il y a des gens qui donnent facilement quand ils ont cette facilité de donner. Okay? C'est un don. Dans Romains 12, 8 aussi, on parle aussi des dons de présider. Il y a des gens aussi qui ont ce don. Ils savent, pour eux, ils président. Quand on leur donne quelque chose, ils sauront présider ça, ils sauront bien diriger ça. Alors, dans 1 Corinthiens 12, on ne cite pas ça. Donc, j'aimerais expliquer d'abord et poser cette base que dans 1 Corinthiens 12, on ne cite pas tous les dons du Saint-Esprit. On cite les principaux dons du Saint-Esprit. Et par rapport à notre premier numéro, nous parlerons de ces 9 dons du Saint-Esprit. Alors, dans 1 Corinthiens 12, 8, la Bible commence par le don de la parole de sagesse. Qu'est-ce que le don de la parole de sagesse? Le don de la parole de sagesse est une solution possible face à une difficulté, à une situation. Autrement dit, c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à son Église ou à une personne qui lui permet de savoir trancher une affaire où l'intelligence de l'homme n'arrive pas à accéder. Je peux encore ajouter en disant que le don de la parole de sagesse est une capacité surnaturelle qui permet à quelqu'un de régler une situation. Et au sein de l'Église, on a beaucoup de gens qui ont des problèmes. On a beaucoup de gens où l'intelligence de l'homme n'arrivera pas à accéder ou à régler. On a besoin du don de la parole de sagesse qui entrera en action pour permettre à ce que cette situation que l'intelligence de l'homme n'arrive pas, par la grâce de Dieu, nous allons trouver une solution possible. La Bible ne dit pas le don de la sagesse, mais la parole de sagesse. Ça veut dire qu'il y a la parole de sagesse. C'est une parole que Dieu inspire à une personne qui lui permet de trancher une affaire, de débloquer une situation. Et autant on a besoin de ce don au sein de l'Église. Nous avons besoin de ce don. Nous sommes à l'Église, il y a beaucoup de problèmes, il y a des gens qui ont des situations. Dans l'Ancien Testament, par exemple, on voit le roi Salomon où il y avait 2 situations avec des mamans. Vous connaissez très bien l'histoire. Il y avait un enfant il y a la maman qui réclamait un enfant et l'autre disait, la maman voulait à tout prix, la maman parlait que ça c'était son enfant, l'autre aussi disait que c'était un enfant. Et la parole de sagesse est entrée en action par rapport au roi Salomon qui a dit, donnez-moi un couteau, je vais couper, on va diviser le corps de l'enfant. Et par là, on a trouvé que la maman l'enfant qui appartenait réellement à cette maman quand elle a dit non, je préfère voir mon enfant, je préfère voir cet enfant peut-être entre les mains d'une autre personne au lieu que mon enfant meure. Et par là, Salomon avait compris que c'était l'enfant de cette dame. Alors, c'est la parole de sagesse qu'on a besoin. Dans ce genre de cas, par exemple, l'intelligence de l'homme n'arrive pas à accéder. On a besoin de ce don de la parole de sagesse. Alors, deuxièmement, il y a le don de la parole de connaissance. J'aimerais d'abord dire quelque chose avant d'expliquer le don de la parole de connaissance, qu'il y a 3 dons qui posent souvent confusion au sein de l'Église. Le don de la parole de connaissance qu'on va étudier tout à l'heure, le don du discernement des esprits et le don de la prophétie. Et surtout dans le monde anglophone, on a des gens qui confondent énormément ça. Ils confondent énormément ce don. Quand un don est en action, le don de discernement des esprits, on dit prophesy. 2 fois, quand c'est le don de la prophétie, on dit prophesy.
Donc là déjà, il y a une très grande confusion au sein de l'Église et surtout dans le monde anglophone. Alors, qu'est-ce que le don de la parole de connaissance? C'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à une personne au sein de son Église qui lui permet de révéler le passé caché, le présent caché d'une personne. Ou soit c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à une personne qui lui permet de révéler les secrets d'une personne ou quelque chose qui échappe à la personne. Donc on voit par là, c'est un don qui révèle quelque chose qui est caché. Je vais prendre un exemple. Nous sommes en prière. Il y a un frère qui a une situation, il ne comprend pas ce qui lui arrive, ok? Ou bien il est dans une forme de doute, de questionnement. Et moi, je prie le Seigneur m'inspire quelque chose, il me dit, ah frère, ce qui t'arrive, c'est que dans ton passé, en 2013 par exemple, papa était parti au village, papa a mis quelque chose, il avait vu un magicien, et depuis ce jour-là, c'est ça qui est devenu la cause de tes problèmes. Alors, le don qui est entré en action, c'est le don de la parole de connaissance. Une capacité qui permet de révéler le secret d'une personne, de révéler une situation cachée. Ok? J'espère que vous êtes en train de comprendre le don de la parole de connaissance. Aujourd'hui, beaucoup confondent ça, beaucoup. Donc, quand quelqu'un, par la grâce de Dieu, arrive à expliquer quelque chose qui t'échappait, surtout ce qui est caché, c'est le don de la parole de connaissance. Alors, troisièmement, on parle du don de la foi. J'aime ça. Le don de la foi est différent de la foi en tant que telle. La foi quand on a cru en Jésus et le don de la foi est très différent. Alors, le don de la foi, c'est quoi? C'est une capacité surnaturelle. Il y a des gens qui ont cette capacité surnaturelle d'avoir foi, même quand physiquement parlant, la situation est comme ça. Celui qui a le don de la foi, naturellement parlant pour lui, tout est positif. Il y a des gens qui ont cette foi, il y a des gens qui ont une foi extrême. Et ce don de la foi, dans des cas par exemple, il y a un mort, on dit « Ah mais le frère est mort » ou bien la sœur est morte. Celui qui a le don de la foi pour lui, non, la personne est vivante, la personne est en train de dormir. Et quand il y a le don de la foi, on voit aussi les choses se réaliser. Et autant on a besoin de ce don au sein de l'Église, et il y a des gens qui ont ce don, mais qui ne se rendent pas compte de ça. Ok? Alors, on parle aussi du don des guérisons. Le don des guérisons. Ici, la Bible ne dit pas le don de la guérison. La Bible dit le don des guérisons. Ok? Alors, qu'est-ce que ce don? Ce don est une capacité surnaturelle que Dieu donne à son Église ou à une personne qui lui permet de pouvoir opérer dans le monde des guérisons. Nous avons beaucoup de gens qui sont malades, beaucoup de gens qui sont dans des questionnements par rapport à leur santé. J'aimerais d'abord dire quelque chose. La Bible dit « Votre corps est le temple du Saint-Esprit ». La Bible n'a pas dit que c'est votre âme qui est le temple du Saint-Esprit. On parle du corps. Donc, il y a des gens qui sont sauvés, qui ont reçu Jésus, mais leur corps est malade. Ok? Et le don des guérisons est très important autant nous sommes. C'est une capacité surnaturelle qui permet à une personne de pouvoir opérer dans ce monde de guérison. Pourquoi le don des guérisons, pas le don de la guérison? Parce qu'il y a des gens qui ont cette particularité face à un type de maladie. Alors, vous allez me dire, Dieu est tout puissant, ainsi de suite, il peut guérir tout. Oui, exactement. Mais Dieu est un Dieu qui n'est pas uniformiste. Il y a des gens qui ont cette capacité surnaturelle de pouvoir guérir, par exemple, des personnes aveugles. Il y a des gens dans leur ministère, il y a eu plus d'aveugles qui ont été guéris. Il y a des gens aussi qui ont cette capacité de pouvoir guérir beaucoup plus des gens qui ont des problèmes de trompe, des fibromes, et ainsi de suite, des stérilités. Et on a essayé de comparer le ministère de Reinhard Bonnke et de l'évangéliste Tommy Osborne. On a comparé pas pour dire qui est le meilleur, on a comparé simplement dans le nombre de personnes qui ont été sauvées, ont été guéries par leur réunion, leur prédication. On s'est rendu compte que dans la prédication, l'évangéliste Reinhard Bonnke prêchait, il y avait plus de boiteux qui marchaient.
L'inverse, il y avait chez le papa, l'évangéliste Tommy Osman, il y avait plus d'aveugles qui voyaient. Ok? Il y a des gens qui ont cette particularité, ce don-là de pouvoir opérer dans des guérisons. Et ceux aussi ont cette capacité, quand ils prient pour une personne, cette personne est stérile. À 95%, la personne aura la solution. Ok? On parle ensuite du don de discernement des esprits. Ok? Le don d'opérer les miracles. Alors, le don d'opérer des miracles, c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à une personne ou à un chrétien au sein de l'Église qui permet à ce dernier de pouvoir opérer dans le domaine des miracles. Alors, qu'est-ce que le miracle? D'abord, le miracle est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Le miracle est quelque chose qui dépasse l'entendement de l'homme, qui dépasse la loi, qui dépasse la loi de Newton, d'Isaac, de Galilée. C'est quelque chose qui peut te donner même la chair de poule. Alors, il y a des gens qui sont dans leur vie, dans leur façon de faire des choses au sein de l'Église, qui sont dans ce domaine d'opérer des miracles. Le miracle est quelque chose qui dépasse l'entendement de l'homme, qui dépasse la capacité humaine même de l'homme. Okay? Il y a des gens au sein de l'Église qui opèrent et qui doivent aussi opérer dans ce don. C'est un don qui est très important. Le don d'opérer des miracles, c'est un don que très souvent j'explique, je dis, c'est Dieu fait de ces personnes des thaumaturges. Thaumaturge, T-H-A-U-M. Thaumaturge, c'est quoi? C'est quelqu'un qui opère des miracles. Moïse était un thaumaturge. Et autant nous sommes, on a besoin de dons d'opérer des miracles. Vous allez voir, par exemple, Jésus a fermé le soleil. On a vu Moïse qui a divisé la mer Rouge en deux. Beaucoup de choses se sont passées dans l'Ancien Testament. Et au Nouveau Testament, Dieu nous a donné ce don au sein de l'Église, le don d'opérer des miracles. On a besoin, autant nous sommes, des gens qui vont opérer dans ce don, qui vont opérer des miracles au sein de l'Église. Et troisièmement, on a ensuite plutôt le don de discernement des esprits. Qu'est-ce que le don de discernement des esprits? Waouh, j'aime ça. C'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à son Église qui permet à l'Église ou bien à un individu, à un chrétien, qui lui permet de savoir quelle force agit dans les œuvres d'une personne. Donc, le don du discernement des esprits est une capacité surnaturelle qui permet à un chrétien de discerner l'esprit qui agit derrière une personne. On dit discernement des esprits. La Bible n'a pas dit soupçonnement des esprits, mais discernement des esprits. Alors, j'aimerais expliquer quelque chose. Il y a 4 types d'esprits. Il y a l'esprit de l'homme, il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit des anges ou des anges, ce sont des esprits, et l'esprit des démons et Satan à la tête. Autrement dit, Satan à la tête. 4 types d'esprits. Alors, le don du discernement des esprits est une capacité, comme je l'ai dit, qui permet à quelqu'un de discerner quelle force agit dans une personne. Donc, ce n'est pas que pour savoir qu'il y a des démons qui existent. Aujourd'hui, on parle plus des démons. Mais il y a ce don aussi, c'est pour savoir que si et seulement si cette dernière, une personne marche avec Dieu. Vous allez par exemple voir dans le Nouveau Testament avec l'apôtre Paul, quand l'apôtre Paul était en train de prêcher, une femme qui disait « Écoutez cet homme, il est de Dieu, il est de Dieu. » Et pourtant, cette femme disait quelque chose qui était bien. Mais l'apôtre Paul, parce qu'il avait ce don de discernement des esprits, a su que ce n'était pas de Dieu. Il dit que cette femme a un esprit depuis tant. L'apôtre Paul avait prié pour cette femme. Donc, on a besoin, autant nous sommes, autant où il y a des brebis qui portent sous forme de loup, on a besoin de ce don qui permet surtout à nous, étant enfants de Dieu, de savoir est-ce que cet homme-là est de Dieu? Est-ce que ce que la personne est de Dieu? Est-ce que ce que la personne fait de Dieu? Alors, je vais prendre un cas. Si j'arrive quelque part, je dis, frère, je suis en train de voir que dans ta vie, tu vois que les choses ne vont pas bien. Il y a un esprit dans votre famille qui est l'esprit de sirène. Alors, ce don, c'est le don du discernement des esprits. J'ai discerné un esprit, une force qui agit derrière une personne. Ce n'est pas le don de la prophétie. Je n'ai pas prophétisé.
mais j'ai discerné l'esprit qui agit derrière la personne. Je peux aussi être au cours d'une réunion, nous sommes en train de prier, je sens la présence de Dieu. Il y a des gens qui sont comme ça. Ce n'est pas qu'ils sont spirituels forcément, mais ces personnes ont ce don de discerner. Ils peuvent dire, ah, je sens que Dieu est là. Il y a des gens aussi qui sont, deux fois, quand ils sont en prière, ils disent, je suis en train de voir des anges qui sont là. Les anges de Dieu sont là. Il y a des gens qui ont ce discernement d'esprit. La Bible n'a pas dit soupçonner des esprits. C'est pas que non, ah, le frère là, la façon qu'il est en train de se comporter, je crois qu'il est possédé. Non, non, la Bible n'a pas dit ça. La Bible dit le don de discernement des esprits. Tu discernes la foi, non, tu soupçonnes pas. Ce n'est pas parce que tu vois une sœur qui s'est mal habillée, un frère qui s'est mal habillé que cette sœur a l'esprit de sirène. On ne soupçonne pas, mais on discerne quel est l'esprit qui agit derrière la personne. On a ensuite le don de la prophétie. Waouh, don de la prophétie. J'aime beaucoup ce don. Alors, le don de la prophétie, c'est quoi? C'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à une personne qui lui permet d'être son porte-parole. Parce que Dieu ne prophétise pas, Dieu parle. OK? Et quand Dieu parle, c'est l'homme qui prophétise. Maintenant, au sein de l'Église, Dieu a aussi, il y a des gens qui ont ce don d'être, de fois d'écouter Dieu, de beaucoup plus être attentif à cela, et ils viennent apporter le message de Dieu que Dieu leur a donné. Le don de la prophétie a pour un but de fortifier l'Église, d'être porte-parole de Dieu face à une situation, à une attente, à quoi que ce soit. Donc si je suis là, je suis en train nous sommes en prière, je dis, frère, Dieu est en train de me dire que toi, tu dois faire ceci. Tu dois jeûner pendant 15 jours. C'est réellement la voix de Dieu. Alors là, c'est le don de la prophétie. J'ai parlé de la part de Dieu. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, nous sommes en prière. Une voix s'élève. Mes fils, mes fils, mes fils, mes filles, ainsi parle l'Éternel. Craignez-moi, marchez dans la sanctification. Et pourtant, on le sait, la Bible dit marcher dans la sanctification, quoi que ce soit. C'est des choses qu'on sait. Mais il y a des dons quand des personnes, il y a ce don, quand ça se manifeste ainsi, on peut savoir, ça c'est le don de la prophétie. La personne est porte-parole de Dieu. OK? On a, ce don de la prophétie aussi se manifeste dans une dimension où, quand tu es dans la situation, tu es déprimé, tu sens que les choses ne vont pas bien, tu es sur le point de faire quelque chose, je dis, mon frère, tu es dans une situation comme ceci, comme cela, maintenant voici ce que Dieu me dit. Dieu me dit que cette chose-là va finir. Alors, c'est le don de la prophétie qui est entré en action. Ce n'est pas le don du discernement des esprits, ni parole de connaissance, c'est le don de la prophétie. Je suis porte-parole de Dieu. J'ai une couverture ou un message divin. Vous savez, il y a des gens, de fois, qui ont envie d'entendre ce qu'ils connaissent déjà. On arrive, par exemple, je suis en prière et j'ai un programme de 20 jours. Moi, je veux faire un programme de 20 jours de prière. On prie. Il y a un frère qui dit, mon frère, continue de jeûner. Et pourtant, je sais déjà que je suis en train de jeûner. Mais cela, quand j'écoute ça, ça me donne encore envie de continuer mon programme. Le don de la prophétie, ça fortifie, ça aide. On a besoin de ce don au sein de l'Église. OK? On a ensuite le don de parler en d'autres langues. OK? Le don de parler en d'autres langues. J'aime beaucoup ce don. Le don de parler en d'autres langues, pourquoi? Et comment ça se passe d'abord? Le don de parler en d'autres langues est une capacité surnaturelle que Dieu permet à une personne de parler en d'autres langues ou bien en diverses langues. OK? Le jour de la Pentecôte, on a par exemple vu des gens qui parlaient arabe, grec, quoi que ce soit, des gens qui étaient dans un tout. Ils étaient étonnés de voir comment est-ce que ces personnes pouvaient parler des langues étrangères. Imaginez-vous un Chinois né grandi en Chine qui arrive au Congo pour la toute première fois. Le Chinois parle Mboshi, parle Lari, par exemple, en pleine prière. OK? Ça va nous stupéfaire. OK? Le don de parler en d'autres langues. C'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à une personne qui lui permet de pouvoir parler en d'autres langues. Alors, le dernier des dons, dans 1 Corinthiens 12, on parle du don
interprétation de diverses langues. Interprétation de diverses langues. J'aime ça dans la version Semeur. Avant de parler de ce don, on dit le don de parler en d'autres langues et de les interpréter. Ça veut dire que ce don est attaché au don de parler en d'autres langues. Interpréter. La Bible n'a pas dit traduire. Il y a des gens qui confondent cela. Ce n'est pas parce que je suis en train de prier, je dis par exemple Rabba Shakreba Zorobo Jaripataba Zekrabayaba. Celui qui peut interpréter ça ne va pas traduire. Parce que traduire veut dire mot à mot, étape après étape. La personne peut interpréter, dire une seule phrase. Dieu dit, je suis avec vous. Mais pourtant, j'ai dit un long truc. Mais celui qui arrive, celui qui interprète, il simplifie la phrase ou ce que j'ai eu à dire. Alors, j'aimerais souligner quelque chose. La Bible ne parle pas de don d'écriture. Il n'existe pas le don d'écriture. Le don d'écriture n'existe pas. Et des gens aujourd'hui, ils ont des cahiers, ils commencent à écrire, ils écrivent et quelqu'un arrive, il interprète ça. Ça, ce n'est pas un don. C'est très satanique et très démoniaque. Le don d'écriture n'existe pas. Ne confondons pas aussi les talents, des gens qui ont des talents parfois de chanter, de quoi que ce soit, avec les dons relatifs à 1 Corinthiens 12. Le don d'écriture n'existe pas. Alors, à partir d'aujourd'hui, si tu vois quelqu'un dans ta famille qui écrit, entre parenthèses, il écrit, cette personne doit soit être possédée ou soit cette personne est un bébé spirituel. Il n'existe pas de don d'écriture. OK? Alors, ça sont les dons du Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit, la Bible dit dans Galates 5, 22, mais le fruit de l'Esprit. La Bible n'a pas dit les fruits de l'Esprit. C'est pour dire que c'est le fruit de l'Esprit. Alors, le fruit de l'Esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. C'est l'amour qui se manifeste en beaucoup de phases. Alors, si les dons du Saint-Esprit est la capacité de Dieu dans une personne, le fruit de l'Esprit est la nature de Dieu. Beaucoup ont des dons du Saint-Esprit, mais n'ont pas le fruit de l'Esprit de Dieu. Le fruit de l'Esprit de Dieu maintient le don que toi tu as. Jean était, dans l'Apocalypse, il était en train de pleurer. Parce que personne n'était digne d'ouvrir le livre. On lui dit, voici le lion de la tribu de Juda. Mais quand il s'est retourné, il n'a pas vu le lion, il a vu un agneau. Donc, en dépit du fait que nous cherchons les dons du Saint-Esprit, c'est-à-dire que la capacité de Dieu étant, le lion montre la capacité, mais l'agneau de Dieu est la nature de Dieu dans la personne. Quand on a un don du Saint-Esprit, sans fruit de l'Esprit, ça risque de nous emmener à la rébellion. On a besoin du fruit de l'Esprit, on a besoin de l'amour. Toutes ces choses-là, ce n'est pas pour nous permettre de devenir des superstars, c'est pour l'utilité commune. Les dons du Saint-Esprit doivent être accompagnés du fruit de l'Esprit. Parce que le fruit de l'Esprit maintient le don. On a besoin de la nature de Dieu. Alors, si les dons du Saint-Esprit explosent, le peuple de Dieu à la louange, à célébrer Dieu, mais le fruit de l'Esprit nous emmène à pouvoir adorer Dieu parce qu'on voit la vie d'une personne. Donc, on va plus parler du fruit de l'Esprit dans le prochain numéro. Nous bénissons le Seigneur pour ce premier numéro de l'émission La Voix de l'époux. C'était votre frère, le frère Dieudonné Lekaka, pour le compte de Dieudonné Lek Ministries. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Soyez connectés sur notre page Facebook Dieudonné Lek Ministries, sur notre chaîne YouTube Dieudonné Lek Ministries. On a parlé de redéfinir, comprendre les dons et le fruit du Saint-Esprit. En perspective, qu'est-ce qu'on a compris? On a compris que les dons du Saint-Esprit est la nature, est la capacité de Dieu dans la personne. Autrement dit, l'aspect de Dieu tout en étant le lion de la tribu de Juda. Mais le fruit de l'Esprit est la nature de Dieu dans une personne ou au sein de l'Église qui montre que notre Dieu est amour, que notre Dieu nous donne la joie, que notre Dieu nous donne quoi que ce soit. Et dans 1 Corinthiens 13, on a su comprendre aussi que la Bible parle que l'amour est patient, l'amour est doux, l'amour fait quoi que ce soit. Nous bénissons le Seigneur pour toutes ces choses. Merci à toutes ces personnes. Veuillez partager cette vidéo au maximum. Contactez nous au numéro qui est affiché au bas de l'écran. Et nous voulons que vous partagiez cette vidéo afin que beaucoup de gens soient enseignés sur ces réalités doctorales au sein de l'Église. L'Église autant nous sommes, on a besoin d'être équilibré. De même qu'une colombe a deux ailes, de même que l'homme a deux jambes,
De même que l'homme a deux mains, le Saint-Esprit ne se manifeste pas que par les dents, mais par le fruit de l'Esprit. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Amen. You're the God of this city. You're the King of these people. You're the Lord of this nation. You are. You're the light in the